Dans cette vidéo, c'est dans un challenge auquel j'ai envie de participer que je vous amène. Allez, c'est parti! Et coucou Salem, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis encore une fois ravie de vous retrouver dans cette vidéo. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Samia de Couture Loisirs sur Instagram, que cette fois-ci je vous mettrai bien ici parce qu'à chaque fois j'oublie. Donc je vais essayer d'y penser cette fois-ci. L'insta, le nom de mon compte Insta, c'est Couture Loisirs comme celle de cette chaîne. Donc voilà, je vous invite à m'y retrouver et il se peut que sur ce compte-là, en fait, dans les stories, pour celles qui me suivent, que vous me voyez, je l'ai déjà fait et j'ai été agréablement surprise par tous vos messages, vos beaux petits messages que j'ai reçus. Merci beaucoup, ça m'aide à passer un certain cap et voilà, et petit à petit, je me sens de plus en plus bien avec vous. Donc voilà, j'espère que ça va continuer encore longtemps. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver si vous souhaitez mettre un visage sur cette personne que vous suivez. Alors si vous visionnez cette vidéo, c'est que j'ai réussi à respecter les délais du challenge. Voilà, il y a des lots à gagner pour 3 gagnantes je crois, mais ce n'est pas du tout le but de cette vidéo. J'avais envie voilà de me lancer ce petit défi et rien de mieux qu'un challenge pour réaliser ses rêves, pour s'améliorer dans sa couture et voilà, donc j'ai saisi l'occasion et je vais me lancer dans ce challenge qui est proposé par Makerist et en collaboration avec l'atelier de Guillemette qui propose son patron gratuit de la culotte Léonie afin de réaliser la culotte de la façon que l'on souhaite. Alors pour ma part, j'ai déjà téléchargé le patron, je l'ai imprimé, je vais vous montrer ça dans la partie qui suit. Et ce que je voulais ajouter, c'était voilà, la date d'aujourd'hui, parce que le délai est bientôt terminé, mais j'espère que je vais pouvoir la réaliser avant le 10 février, parce que c'est un challenge qui va du 26 janvier au 10 février. Le patron est disponible dans ces dates-là, donc je pense qu'après il sera payant, donc n'hésitez pas, je sais pas, je vais essayer de poster la vidéo avant pour que vous puissiez la télécharger si vous le souhaitez. Et aujourd'hui nous sommes le 2 février, donc j'espère que j'aurai le temps, bien que je ne vais pas faire que ça, il faut vraiment que j'arrive à trouver du temps ou que je m'enferme dans la pièce pour pouvoir faire ma réalisation tranquillement sans être embêtée par les enfants, mais c'est pas sûr et c'est pas gagné. Voilà, donc je vous laisse avec la suite de la vidéo et on se retrouve tout à l'heure. Le soleil s'est couché, je n'ai toujours pas avancé dans ma couture, donc je crois que pour aujourd'hui c'est mort. Nous sommes toujours le mardi 2 février. Je reprendrai demain, Inch'Allah. Bisous, à demain. Et coucou, nous sommes mercredi 3 février et donc aujourd'hui j'ai posé à plat le patron afin de réfléchir sur la découpe que je souhaitais faire pour ma réalisation de la culotte Léonie. Donc j'étais en train de réfléchir sur l'option, en fait il y a 2 options et il y a également, alors la designeuse a prévu une petite découpe là pour celles qui souhaitent y mettre de la dentelle. Donc voilà, j'étais en train de voir quelle option j'allais choisir et voilà, je fais ça et je continue ma réalisation. À tout à l'heure.
Donc ici, après avoir déterminé la taille de la culotte que je souhaite réaliser, comme je vous ai dit, j'étais en train de réfléchir sur la découpe et j'ai finalement choisi une option assez simple qui est celle de la découpe du dos toute simple en une seule fois, puisque dans ce patron, on a la possibilité de faire une découpe au milieu, enfin d'avoir le dos en 2 fois, mais moi je préfère en une seule fois. Et je vais aussi faire la découpe de la culotte devant en une seule fois, sauf que je vais la doubler justement avec la dentelle sur tout le devant. Je comptais faire juste les côtés, mais je vais tenter de denteler en fait, si ce terme existe, de mettre de la dentelle en fait, de doubler avec la dentelle sur tout le devant. Et voilà, et je pense, si j'ai le temps, j'essaierai de faire une deuxième culotte et cette fois-ci, je vais utiliser la deuxième option qui est la découpe de la culotte. Et j'ai une petite idée parce que j'ai très envie de le faire, mais on verra ça plus tard. Donc là, je fais ma première option et puis on se voit tout à l'heure. On voit ce que ça donne. Alors ici, j'ai fait ma découpe sur le tissu que voici. J'ai choisi mon élastique, donc ça va être, il me reste de celui-ci en bleu nuit qui correspond à la même couleur que ça pour rester sur les mêmes tons. Donc voilà, je vais utiliser cet élastique là. Et je vais m'aider du guide de fabrication que j'ai imprimé. Et il y a aussi pour info le tuto que Vanessa Salin a fait sur sa chaîne concernant la culotte Léonie. Donc pour celles que ça intéresse et qui veulent regarder le tuto vidéo, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Je la recommande parce que je n'ai aucun partenariat, elle ne me connaît pas ni rien du tout. Vanessa Salin, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup pour ses tutos. Et c'est vrai qu'elle explique très bien et clairement, donc n'hésitez pas à aller voir ses vidéos, on apprend pas mal de choses je trouve. Donc voilà, et elle a fait voilà ce tuto pour la culotte Léonie. Donc voilà, c'est ce que je vais faire et normalement tout devrait bien se passer. À tout à l'heure. Donc en ce qui concerne la dentelle, pour le doublage en fait, je vais juste la maintenir avec les pinces, je ne vais pas la coudre tout de suite, je vais m'occuper plutôt d'assembler le gousset, le fond de culotte avec le devant et le dos. Et ça, je le prendrai en sandwich à la fin avec le dos. Lorsque j'assemblerai le dos et le devant, voilà, je ferai les coutures côté. Et puis, pareil pour ça, quand je prendrai l'élastique, je le ferai en une seule fois. Donc voilà. Alors jusque là, tout s'est bien passé. C'est comme un jeu d'enfant. Le plus délicat arrive. Et le plus délicat pour moi, c'est la pose de l'élastique qui est là. Et pour toi, le plus délicat, c'est ça. C'est ce petit bonhomme. Ouais. Donc voilà, je vais poser cet élastique là. Et j'ai bien compris qu'il fallait pas trop tirer, ni être trop lâche. Donc je vais tenter de le faire. Et puis vous verrez le résultat. Et on passera ensuite... Vous verrez le résultat de ça. Et on passera ensuite à la culotte suivante, puisque je pense que j'aurai le temps de la faire, étant donné que nous sommes encore pas midi du mercredi 3, donc j'aurai le temps de faire ma deuxième option. Donc c'est parti, je pose l'élastique, et puis c'est bon, à tout à l'heure.
Je vous retrouve, nous sommes jeudi 4 février, donc j'ai terminé ma culotte hier, j'avais fait d'autres choses, je n'ai pas eu le temps de vous reprendre par contre hier. Donc voilà, je vais vous la montrer plus en détail dans les images qui suivent. Donc voilà pour cette première culotte dont je suis satisfaite, pour pas dire très satisfaite par rapport aux premières. J'ai beaucoup aimé la réaliser, bien que j'ai beaucoup aimé aussi réaliser les précédentes qui sont dans mon vlog que je vous ai présenté la dernière fois. Donc n'hésitez pas à aller voir la différence, vous verrez. Nous allons passer maintenant à la culotte deuxième option proposée par le patron et je vais vous montrer ça. Venez avec moi. Donc ici, nous avons deux découpes que je n'ai pas utilisées dans la première option, mais que je vais utiliser ici pour la deuxième option. Donc c'est cette découpe ici, là, pour le devant de la culotte. En fait, c'est le devant de la culotte en 3 parties. Donc on a cette partie-là et on a cette partie-là coupée 2 fois. Donc voilà, ça va remplacer tout mon devant. Et je vais vous expliquer ce que je vais utiliser, ce que je vais tenter de faire. C'est parti. Alors pour cette option-là, veuillez excuser mon hésitation parce que c'est vraiment une première pour moi. C'est la première fois que je vais réaliser ce que je vais vous montrer maintenant. Donc il me tenait à cœur de réaliser une culotte menstruelle et je vais utiliser la culotte Léonie pour faire ma réalisation. Je vous avais parlé lors de mon dernier haul Dress & Stoffen du tissu soft shell et je le voyais bien justement en protection pour cette culotte justement, donc je vais tester. Je vous en avais parlé, je n'ai eu aucun retour à part le fait qu'il y a certaines d'entre vous qui l'utilisent sur les matelas, entre le matelas et le drap du matelas. Pour protéger le matelas justement, donc je me suis dit que ça servait tout de même de protection, donc pourquoi pas l'utiliser dans la protection hygiénique tout simplement dans la culotte menstruelle. Donc je vais utiliser celui que j'ai acheté chez Dress & Stoffen. Donc c'est vraiment une première, c'est vraiment un test et je vais voir ce que ça donne. Donc ce qui me gêne un peu, c'est qu'il n'est pas élastique, il n'est pas du tout élastane, donc je ne sais pas ce que ça va donner, mais on va quand même tenter. Et pour rester dans la culotte écologique, je vais utiliser donc du tissu éponge que j'avais acheté déjà, dont je me servais pour les lingettes notamment. Et je vais utiliser une ancienne jupe à moi que j'avais, que je ne mets plus. C'est un jersey noir de coton et je vais faire donc de la récup. Et je me suis dit pourquoi pas l'utiliser pour faire ce test justement. Donc voilà, plutôt que d'acheter des culottes toutes simples et de bidouiller pour intégrer le soft shell, je me suis dit non, je vais faire du début à la fin. Je vais faire ma propre culotte du début à la fin. Comme ça, je serai beaucoup plus fière de moi de l'avoir faite. Et si ça marche, écoutez, ce sera que du plus puisque le soft shell, d'après ce que j'ai vu, il est beaucoup moins cher que le pull PUL que l'on achète pour protéger, que l'on met justement entre le tissu jersey et le tissu éponge. Donc voilà, je vais, maintenant que je vous ai expliqué ceci, je vais couper les tissus et puis je vous montre ça juste après. Donc ici, avant de couper dans le tissu, je vais juste me faire des repères pour pouvoir faire monter la protection côté dos un peu plus haut que ce qui est prévu là, que la découpe qui est prévue par le patron. Voilà, je vais essayer de faire remonter la protection pour pas qu'il y ait de fuite désagréable. Donc voilà, je vais faire ça et puis je vous retrouve tout à l'heure. Donc là, j'étais en train de vérifier
que j'avais toutes mes pièces pour faire l'assemblage. Donc j'ai fait mon assemblage comme ça, juste à vue d'œil. J'ai donc coupé de l'éponge et du soft shell. Ça c'est pour le devant derrière en fait, qui va rejoindre aussi le derrière que j'ai rallongé ici, côté dos. Donc là on est sur la partie dos. Et la partie devant qui est ici, donc j'ai coupé pareil, un jersey coton, du soft shell, tissu éponge et un autre jersey coton voilà, par-dessus. Et ça c'est ce qui est bien justement voilà, dans le patron de Léonie, c'est qu'il y a une découpe. Donc voilà, pour assembler, je vais cette partie là va me permettre voilà, d'assembler le côté tout le côté devant. Donc voilà, je vais commencer par justement assembler ces côtés. Et après, je ferai le bas ici que j'assemblerai avec le côté dos. C'est parti! Donc ici, je vais venir mettre endroit contre endroit mon gousset ou la patte, comme c'est indiqué sur le patron. On parle de patte, donc je fais bien attention de garder toutes mes épaisseurs. Alors j'ai celle-ci. Le soft shell et l'éponge. Voilà, ça me fait une sacrée épaisseur. Alors j'ai jamais testé ce genre d'épaisseur. Je sais que ma brosseur elle prend certaines épaisseurs, mais celle-ci je ne sais pas. Mais je vais surjeter, donc on va voir si la surjeteuse elle me prend tout ceci. Allez, je viens de la sortir, de la finir de la surjeteuse. Là, je vais voir ça avec vous. J'ai pas ouvert encore, mais la couture me plaît. C'est déjà pas mal. C'est passé tout seul au niveau de la surjeteuse. J'ai mis toute l'épaisseur que je vous ai montré juste avant. Je l'ai faite glisser. Enfin, je l'ai posée. C'est allé tout seul, sans difficulté. Donc maintenant, il reste à voir à l'intérieur, enfin, ce que ça a donné de l'autre côté. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est que toutes les épaisseurs soient prises dans la couture. C'est le cas jusque là, ça c'est ça, et voilà ce que ça donne, et c'est plutôt pas mal. Cette truc là avec la lumière, vous verrez mieux. Ouais, j'aime beaucoup, et l'essentiel pour moi c'est de voir que toutes les épaisseurs qui sont à l'intérieur ont bien été prises dans la couture. C'est le cas, donc c'est super, et je continue. Alors ici, je vais venir assembler la partie haut du dos avec la partie gousset et patte qui est là. Je vais assembler ça et je vais venir rajouter un jersey de coton par-dessus pour ne pas voir justement la couture qui est ici et surtout voilà, pour éviter que cette couture voilà, soit voyante et gênante au niveau des parties intimes. Donc voilà, je vais venir faire ça. Alors ici, je vais juste faire une piqûre. Voilà, je vais essayer de faire ça proprement. Je vais plaquer et faire une piqûre ici. Et voilà, m'occuper de l'intérieur pour venir ensuite cacher avec, enfin refermer avec cette partie-là. Et je pourrai finir ma culotte.
J'ai enfin terminé ma culotte menstruelle. Alors, je vous avoue, ce n'est pas une culotte glamour. Elle n'est pas parfaite. Elle n'a rien d'attrayant. Mais je suis contente parce que c'est moi qui l'ai faite du début à la fin. Et j'ai eu l'impression d'avoir fait travailler mes méninges quand même. Parce que au niveau des tissus, au niveau des quelles pièces utiliser, tout ça, je me suis régalée à faire ça en fait. Et voilà, je vous présente ma culotte menstruelle. Pas parfaite, mais qui est faite avec amour. Donc voilà, et je suis vraiment contente d'être arrivée au bout. Voilà, je suis satisfaite en fait. Je suis, comment on dit quand on est... je sais pas, je suis contente en fait d'avoir réussi. Donc j'ai utilisé, voilà, j'avais dans l'idée, voilà, que tout le devant ici soit en protection en fait, puisque ça peut, voilà, moi je trouve que c'est bien. Le gousset aussi, bon, elle est pas parfaite, les coutures pardon ne sont vraiment pas parfaites du tout, mais bon, il faut pas oublier que c'est ma première culotte menstruelle, alors soyez très indulgents. Elle est comme ceci. Alors il y a des défauts, ça c'est sûr. Là j'ai dû prendre, voilà, je me suis trompée un petit peu à ce niveau-là, mais j'ai bien vérifié que toutes les coutures avaient bien été prises, surtout les coutures là où il y a le soft shell et l'éponge du coup. Donc c'est la première fois que j'en fais une, c'est la première fois que j'utilise du soft shell et je vous en donnerai des nouvelles dans quelques mois du coup. Je pense que je vais l'utiliser au moins une fois avant de vous dire si ça a marché, si c'est assez fiable au niveau de la protection. Et voilà, donc je suis vraiment ravie de l'avoir fait. Donc voilà pour ma culotte que je vais poster parce que nous sommes, je ne vous ai pas dit, avec l'excitation, je ne vous ai pas dit, nous sommes le vendredi 5 février et donc je suis dans les temps pour poster mes culottes sur Instagram avec le hashtag qui correspond. D'ailleurs, je ne l'ai pas en tête là, mais il faut que je regarde et de nommer mes culottes. Alors le tout, c'est sûr que c'est agréable de gagner un lot, mais c'est pas grave si je gagne pas. Moi, mon défi, c'était vraiment de me mettre à ce challenge et de pouvoir faire quelque chose. Et ça m'a aidé, voilà, à entreprendre une réalisation, de la faire du début à la fin et de m'appliquer surtout et d'essayer de trouver des solutions quand il y avait quelque chose qui allait pas. Donc voilà, je suis contente. J'espère que vous le voyez, j'espère que ça s'entend en tout cas. Donc voilà. N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas non plus à me dire si vous en souhaitez plus, si vous préférez les vlogs, les podcasts bilan couture, les hauls. N'hésitez pas, il y en a prochainement qui vont arriver. Et donc voilà, sur ce, je pense que je n'ai rien oublié parce qu'à chaque fois, je ne sais pas si ça vous arrive, quand on a terminé la vidéo, on se dit mais mince, j'ai oublié de dire ça, j'ai oublié de dire ça, j'ai oublié de dire ça. Donc là, j'espère que j'ai rien oublié, mais dans tous les cas, si j'oublie quelque chose, retrouvez-moi sur Insta, je vous le ferai, je ferai mon annonce dans ce compte-là. Donc n'hésitez pas à me retrouver. Je suis super excitée, c'est la première fois que, je sais pas, c'est peut-être le soleil aussi, il fait super beau et voilà, on a eu 2 jours grisouilles là ces 2 derniers jours et là le fait qu'il y ait le soleil, ça me rend tout en joie. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, je vous fais plein de bisous, passez un agréable week-end. Je vais poster cette vidéo justement ce vendredi, maintenant là aujourd'hui, ou si j'ai du mal aussi, parce que là j'ai quelque chose à faire, je sais pas si je vais avoir le temps de la poster. Demain, samedi, elle sera postée, j'espère, Inch'Allah. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre soin de vous et remonter votre morale, soyez joyeuse et vous verrez que tout va bien dans la vie. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Bye bye.